Nos confrères du Parisien ont pu avoir accès à des témoignages d'anciens proches de Cédric Jubilard. Et selon leurs déclarations, le mari de Delphine Jubilard serait obnubilé par le crime parfait et la dissimulation de corps. Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard est introuvable. L'infirmière a en effet disparu et n'a plus jamais donné signe de vie. Son époux, Cédric Jubilard, a été incarcéré en juin 2021 pour meurtre sur conjoint. Mais lui clame son innocence. Le 2 juin dernier, la justice a décidé de maintenir son placement en détention à la prison de Cesse. Sans surprise, si est de manière sempiternelle la même chose, on nous répète à loisir les mêmes critères pour maintenir encore et toujours cet homme en détention provisoire, alors qu'on commence à arriver sur des délais procéduraux extrêmement longs et qu'on a des solutions de sortie sérieuses, a déploré devant la presse un des avocats de Cédric Jubilard, me Jean-Baptiste Allary, à l'issue d'une audience à huis clos. Le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision par la nécessité de conserver les preuves, et par les risques de pression sur des témoins, les garanties de représentation en justice, qui seraient selon le magistrat insuffisantes, et le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, a ajouté me Allary. Si l'enquête se poursuit, de nouveaux témoignages apportent des précisions sur la personnalité du père de 2 enfants. En effet, nos confrères du Parisien indiquent, dans leur édition du jeudi 8 juin 2023, que le mis en examen aurait prononcé des phrases terriblement inquiétantes au sujet de son épouse. En effet, selon les enquêteurs, l'artisan plaquiste serait obnubilé par le crime parfait et la dissimulation de corps. Un homme, ancien habitant de Cagnac-les-Mines, commune où vivaient Cédric et Delphine Jubilard, s'est notamment souvenu avoir été témoin de la dangerosité du mari de la disparue. Il me devait de l'argent, je le lui ai réclamé. En fait, il ne m'a jamais payé lorsque je faisais des travaux avec lui. Ce jour-là, il m'a menacé de mort et m'a dit, tu vas finir dans le Tarn, je vais te mettre du fil barbelé autour de toi, le sang attirera les poissons et ils s'occuperont de toi. Des déclarations terrifiantes qui montrent que Cédric Jubilard aurait déjà pensé à la manière dont il pouvait se débarrasser d'un corps. Et ce sujet, le mari de Delphine Jubilard avait l'habitude de l'évoquer. Il m'a dit que c'était facile de faire disparaître un corps. Cédric parlait tout le temps de crime. Il me parlait souvent de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il trouvait que le mec était fort car on n'a jamais réussi à le retrouver. Cédric était obnubilé par le crime parfait. Alors que nous parlions de crime ou de violence, il m'a dit, un jour, tu verras, je passerai à la télé. Et ce type de déclaration n'est pas le seul à avoir été versé au dossier. En effet, un ancien collègue de travail de Cédric Jubilard s'est souvenu d'une scène qui se serait déroulée lors d'un repas chez la mère du mis en cause. Si, un jour, je dois faire disparaître un corps, personne ne le retrouvera, aurait-il lâché. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention, avoue le témoin. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. 나